Au musée Rodin de Paris, c'est un jour exceptionnel. Un jour comme il en existe peu dans la vie d'un musée. Dans cette immense caisse de bois, une œuvre mystérieuse et jamais présentée au public d'Auguste Rodin fait son entrée. Absolution est une sculpture unique à bien des égards. C'est une première mondiale. C'est le centenaire qui est une occasion absolument hors du commun de présenter, de révéler une œuvre nouvelle de Rodin. Et l'exposition Kiefer-Rodin est aussi une occasion rêvée, puisque Rodin et Kiefer ont beaucoup de points communs. Un intérêt pour la combinaison incessante des mêmes formes, un intérêt pour la matérialité, et puis des combinaisons de matières différentes. Ce qui fait qu'avec Absolution, on découvre un Rodin étonnamment moderne. Mais avant de trôner dans la salle la plus prestigieuse du musée, Absolution a été l'objet d'un fabuleux travail. Après des décennies passées dans l'oubli, Absolution a rejoint l'atelier de restauration. Nous avons sorti la palette matériellement pour découvrir l'œuvre, enlever le papier de soie qui la recouvrait, et nous avons trouvé une sculpture qui était extrêmement poussiéreuse, en plusieurs morceaux. Les 3 éléments en plâtre étaient détachés les uns des autres. Et je n'avais à ce moment-là à peu près aucune idée du résultat que nous pouvions attendre d'une intervention. Une équipe de restaurateurs est alors choisie pour remettre en état Absolution, une sculpture monumentale et unique dans l'œuvre d'Auguste Rodin. Il s'agit d'une expérimentation inédite de l'artiste qui mêle plusieurs matériaux, du plâtre, du bois, du tissu et assemble plusieurs sculptures. Là, Rodin a joué avec les matériaux et nous, on est obligé de se mettre aussi dans cet état d'esprit un peu novateur, un peu expérimental, un peu d'imaginaire, de trouver des idées pour s'adapter à une œuvre qui n'est pas classique. On a ici un peu la quintessence des problèmes qu'on peut rencontrer. La restauration d'Absolution met les restaurateurs au défi. Tout d'abord, ils installent un échafaudage autour de la sculpture. Il faut soulever le tissu recouvert de plâtre, qui fait partie intégrante de l'œuvre. Compte tenu de son état et de sa nature très fragile, chaque manipulation est le fruit d'une réflexion de l'équipe de restauration. Le textile s'en va vraiment en poudre. C'est pas la totalité du textile, mais certaines zones sont comme ça, très fragiles et du coup ont tendance à se déchirer. Donc c'est vrai qu'il faut être très prudent quand on manipule le tissu. Mais les restaurateurs doivent impérativement accéder sous le tissu pour placer les 2 éléments manquants. À la pièce principale, le buste du Golin, doit venir s'imbriquer une partie appelée la terre, puis une autre, la tête de la martyre. C'est de cet assemblage qu'est née Absolution. Le positionnement initial des 2 sculptures pose d'ailleurs bien des questions aux conservateurs. Ça, c'était l'expérimentation de Rodin. Comment ça a pu tenir aussi longtemps? Ça reste quand même assez mystérieux. Et la deuxième grande surprise, le véritable émerveillement, c'est le moment où le corps de la terre étant repositionné ici, la tête de la martyre vient se poser dessus et a l'air simplement d'embrasser la terre. Et c'est une image d'une poésie extraordinaire. Et on va retrouver ça, ce qui était complètement perdu. Retrouver cette grâce nécessite plusieurs semaines de travail préparatoire. L'équipe de restaurateurs ne dispose que d'un seul cliché pour retrouver la position voulue par l'artiste. Les plis du tissu, figés dans le plâtre, donnent également des indices sur l'agencement de l'ensemble. L'enjeu est de retrouver l'état d'origine de la sculpture. L'équipe
met au point des systèmes de fixation sur mesure, ce qui ne va pas sans contrainte. Disons qu'on a un impératif technique et aussi il faut que ce soit réalisé avec une certaine élégance pour que visuellement ça soit acceptable. L'idée est donc de créer de petites attaches pour permettre l'assemblage final. Des centaines d'heures de travail sont nécessaires. L'équipe tente enfin un premier essai. Après des dizaines d'années, tous les éléments vont enfin retrouver leur place. Celle qu'Auguste Rodin avait choisie au moment de la création d'Absolution. Peu à peu, les différentes parties s'emboîtent parfaitement. Le temps semble suspendu. La statue, par la grâce de l'infinie délicatesse de la tête de la martyre, reprend vie sous nos yeux. C'est une œuvre assez mystérieuse, on ne sait pas grand-chose d'elle, sinon qu'elle date probablement des alentours de 1900. Rodin utilise avec elle, de manière très radicale et très dramatique, comme jamais il ne l'a fait, le tissu. Cette œuvre est tout de même assez stupéfiante d'audace, de modernité. Si Rodin n'a jamais souhaité présenter l'œuvre, pour autant qu'on le sache, au regard du public, grâce à cette restauration très approfondie et grâce au fonds de soutien de la TEFAF, eh bien, pour la première fois, le public pourra la découvrir et trouver encore du nouveau chez Rodin. Exposée, Absolution a trouvé sa place sous le regard du public pour la toute première fois. L'œuvre, sans équivalence dans toute la production de l'artiste, jette une lumière nouvelle, novatrice, sur le génie créatif d'Auguste Rodin, le père de la sculpture moderne.